Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vais glisser un peu toujours dans le contexte de la prière, encore dans le contexte de la royauté, de la manifestation de la royauté en Christ, et je vais aborder en même temps le thème de ce soir, qui est tout simplement cette vérité qui dérange. C'est de ça que je vais parler. Amen. Cette vérité qui dérange. Dans le corps de Christ, il est important, il est indispensable que chacun fasse son rôle. Le jour où je veux m'improviser moniteur, je gâte les choses. Le jour où je veux m'improviser, je ne sais pas moi, batteur, je gâte les choses. Je peux avoir ce talent en plus. Par exemple, je suis également pianiste, je suis musicien. Mais quand le frère est là, il fait son boulot. À quoi ça sert de venir le bousculer? Comment est-ce que je peux tenir le micro quand il faut chanter? Il faut connaître sa place. Amen. Avec raison. Et quand c'est fait comme ça, c'est fait. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur laisse chacun gérer comme il veut. Mais je vous assure que le diable connaît ce qu'on appelle l'ordre dans l'église. Il sait exactement, parce que quand vous demandez aux sorciers, ils vous diront quel type d'église ils aiment attaquer et quel type d'église ils ne peuvent pas attaquer. Parce qu'ils savent. L'habit ne fait pas le moine, mais en même temps, le moine c'est l'habit. Très clair. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous quittons la dimension, nous devons quitter la dimension de la religion et entrer dans la dimension de la spiritualité. Quand je dis la spiritualité, c'est pour parler de l'esprit, parce que Jésus-Christ a dit l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adorons le Père comment? Donc quand bien même je suis chair, quand la chair prend le dessus, à un moment donné, quand je rentre dans la dimension avec le Père, je quitte la chair, je rentre dans l'esprit. Donc je ne cherche plus à comprendre les choses de la chair avec le... Alors, aide-moi à retrouver ce verset, ça me revient. Il dit, l'homme ordinaire comprend les choses. Ouh là 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 là, ça m'échappe, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Et ça, il disait comme si l'homme ordinaire, l'homme charnel, voilà, il disait ça. Et l'homme charnel, lui, voilà, il comprend les choses d'une manière, mais l'homme spirituel également les comprend. Donc ça veut dire qu'on peut se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle un homme charnel et un homme spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la question est de savoir, quand tu viens à l'église, tu es qui parmi ces deux? 1 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas? Verset 14.
La Bible dit ceci au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous comprenez ça? Attendez, je vais dans la Bible en français courant. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde. Et quand vous allez plus loin, il dit que nous savons qui est le maître de ce monde, le Dieu de ce monde, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Et ce Dieu de ce monde, c'est Satan. Vous êtes avec moi? Donc, on n'a pas reçu l'esprit de ce monde, ça veut dire qu'on n'a pas reçu l'esprit de Satan. Ah, il faut bien dire Amen. Tu n'es pas un démon, tu es un enfant de Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de qui? De Dieu. Wow. Afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Donc, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu connais les dons que Dieu t'a accordés. Tu comprends ça? Il faut bien que tu comprennes que tu n'as pas reçu l'esprit de ce monde. Donc, tu ne peux pas te comporter comme ce monde. C'est pourquoi on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Attention, je vais vous expliquer. À l'époque où l'auteur écrivait ça, il était dans un certain siècle. Mais regardez, tellement la parole est vive et futuriste qu'il n'a pas dit ne vous conformez pas en 1950, en 1817, ou à ce moment où j'écris. Il dit au siècle présent, merci. Il dit au siècle présent comme pour exprimer que le siècle, la Bible là, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'oubliez pas, le monde change, le monde évolue, mais Dieu n'évolue pas. Donc quand on te dit que nous n'avons pas l'esprit de ce monde c'est quoi? C'est l'esprit de Satan. C'est aussi simple que ça parce qu'il est le maître. Et on dit nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu et cet esprit c'est le Saint-Esprit. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a fait. La question est, est-ce que tu reconnais les dons que Dieu t'a fait? Est-ce que vous savez qu'il y a des dons qui nous ont été accordés dont on n'a même pas cité parmi les dons d'un Corinthiens 12? Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Tu entends ça? Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ça veut dire qu'il y a la connaissance humaine, il y a la connaissance spirituelle. Écoutez-moi très bien, on peut très bien diriger une église sur la base de la notion ou de la connaissance humaine. La connaissance, c'est-à-dire tu as appris ça dans un séminaire, tu as appris ça dans un groupement pastoral, tu as appris ça lors de ta formation pastorale. Tout ça, ce n'est pas dit que c'est mauvais. Mais laissez-vous toujours entraîner et guider par le Saint-Esprit. Parce qu'en partant, Jésus ne nous a pas recommandé au pasteur. Il nous a recommandé à l'Esprit Saint. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, si tu n'as pas d'égard de considération pour le Saint-Esprit, je ne vois pas comment tu peux diriger l'Église. Vous êtes avec moi? Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Ça veut dire que les choses de Dieu, tu ne peux les comprendre et les expliquer que par l'Esprit de Dieu. Impossible de les expliquer par la sagesse humaine. C'est bon? Verset 14 maintenant. Il dit ceci, celui qui pense seulement de manière humaine, c'est-à-dire l'homme charnel, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et il ne peut pas comprendre cela. Lui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. C'est pourquoi ne viens pas à l'église sans être sûr que tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te promets, excuse-moi de le dire ainsi, tu n'as rien à faire à l'église. Rien à faire parce que tu ne comprends rien. Vous savez, je vous le dis parce qu'on est dans un monde émotif. Je vous le dis parce que quand je vous regarde, Dieu m'a dit qui vous êtes. Maintenant, la grâce qui est sur vous, si vous ne savez pas l'entretenir, Satan va vous blaguer. Satan ne va jamais venir te proposer ce que tu n'as pas déjà, ou ce qu'il n'a pas vu que tu as. C'est pourquoi il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, il va te donner tout ça. Il sait qui est Jésus, comment je sais? Si les petits démons de 250, 300, regarde Jésus, il dit que maintenant, voici, toi tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, taisez-vous. C'est pas ce qu'ils ont dit? Eux-mêmes, ils ont eu la révélation de qui était Jésus avant même que Pierre n'ait la révélation. Et Jésus va lui dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné cela. Mais regarde, hein, mais mon Père qui est dans les cieux, son Père est quoi? Son Père est esprit, non? Mais tu vois que les démons ont su avant. Parce que très tôt dans le règne de l'esprit, ils ont discerné l'agenda de Dieu. Maintenant, je te dis, va, prie dans ta chambre et demande à Dieu de te dire qui tu es. Parce que toi, tu joues avec toi. Avant qu'on ne rentre tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, j'étais chez moi, il m'a dit, dis à ceux qui sont là, que chacun d'entre eux ici est l'étoile de sa famille. Faites attention, prenez-vous au sérieux et sortez des bassesses. Parce que je refuse de croire qu'un sorcier ne peut pas être arrêté à côté de moi et il va voir mieux que moi. C'est impossible. Ils sont au deuxième cercle, je suis au troisième. Comment ils vont voir mieux que moi? Je vais en venir. Il dit, lui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous les dons de l'Esprit Saint, alors vous serez plus forts. Dans la version Parole de vie, il dit les dons de l'Esprit Saint, alors vous serez plus forts. Dans la version Louis II,
il dit, je vais vous communiquer quelques dons. Alors, ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on a cité, les dons de l'Esprit Saint là ne sont pas seulement les 9 là qu'on a cités, ou les 12 là qu'on a cités. Non, 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 non. Vous savez que dans ça, dans la liste là même, il y a d'autres qu'on n'a même pas cités, qui existent, qui a le don de la générosité, par exemple. Il y a des gens qui sont extrêmement généreux, qui ont ça dans le sang. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. D'autres ont la grâce, ils ont le don de l'hospitalité, d'autres ont le don de la libéralité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas garder pour eux seuls, c'est impossible. Mais tu sais que le don de la libéralité, c'est un excellent don. Mais quand il n'est pas accompagné de sagesse, quand tu rencontres l'ange de la prospérité qui t'accompagne, et que tu connaisses les lois établies par Dieu pour accéder à la prospérité, si tu n'es pas enseigné par quelqu'un qui a l'ange de la prospérité qui t'accompagne, parce que Dieu donne la sagesse à qui il veut et la grâce à qui il veut, ton excès de libéralité va te rendre pauvre et mendiant. La même Bible a dit, donnez, il vous sera donné, mais on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. Cela ne veut pas dire qu'il faut donner à n'importe qui, parce qu'il y a des personnes qui sont des territoires stériles. Voici donc pourquoi souvent quand les gens donnent leurs dîmes, leurs offrandes, ils ne voient pas de changement, parce que tout dépend de l'autel qui reçoit le sacrifice. En fait, avant d'aller poser ton sacrifice sur un autel, de quoi parle cet autel? Je suis dans un conglomérat aujourd'hui. Je t'ai dit, je vais te parler de quoi? De cette vérité qui dérange. C'est pour t'amener dans certaines profondeurs que les oreilles ordinaires n'aiment pas entendre. La raison pour laquelle le diable danse beaucoup sur la tête, sur les cheveux des gens, c'est parce que tout simplement les gens sont ignorants. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir plus mystique même qu'un enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Si changer l'eau en vin était le premier miracle de Jésus, c'était le premier miracle de Jésus, quel était donc son dernier miracle? Le miracle le plus puissant qu'on puisse avoir à faire, c'est la résurrection des morts. Parce que ça, on quitte le monde des morts et puis on va de l'autre côté. Mais si Jésus dit, vous qui me suivez, vous ferez les choses que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père, au moins ça veut dire qu'on doit commencer par changer le diago en dableni, au moins. Au moins, frère. Non mais c'est une vérité. Bon, comment tu peux me dire que tu suis Jésus? La dimension de chasser les démons, tu les chasses. Mais opérer des miracles, tu n'opères pas. Parce que ça, c'est le don des miracles qui le fait. J'aurai le temps de vous expliquer parce que je parle aujourd'hui de cette vérité qui dérange. Parce que chaque vérité que je donne est une vérité qui dérange. Et je te dis que ça dérange parce que Dieu veut que tu le saches. Satan ne veut pas que tu le saches, mais toi, tu dois le savoir. Je répète, Dieu veut que tu le saches parce que ça dérange. Eh bien, il faut que tu saches ça. Satan ne veut pas que tu saches ça parce que ça le dérange. Et toi, tu dois savoir ça parce que ça doit te déranger aussi pour passer à une autre étape. Je vais te dire une chose. Cette vérité qui dérange, c'est ce don que tu as. C'est ce que tu es, que tu ne sais pas et que Satan ne veut pas que tu saches. Parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas que tu récupères. Mais au nom puissant de Jésus, dans le calme, dans la tranquillité, tu vas récupérer cela. J'ai dit dans le calme et dans la tranquillité. Il dit c'est dans le calme et la sérénité que sera votre force. Ce n'est pas toujours dans le bruit. Je te prends quelques standards de la parole qui vont te permettre d'être... On peut parler ton témoignage de vœux là. J'ai besoin de ça. Ça va aider les gens. Oui, je sais que tu n'as pas envie de dire, mais tu vas dire. Je vais t'aider rapidement. Je t'ai dit qu'hier, je allais te parler des ingrédients qui vont te permettre, n'est-ce pas, ces ingrédients de l'exaucement. Tu m'excuses? Ces ingrédients qui donnent l'exaucement de la prière. Le premier ingrédient que je te donne, c'est la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Le premier ingrédient, tu me suis? C'est la parole de Dieu. Toute prière que tu dois faire doit être fondée, doit être basée sur la parole de Dieu. Si elle n'a pas pour soubassement la parole de Dieu, c'est une prière qui est vouée à l'échec. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La parole de Dieu. Et quand je te dis la parole de Dieu là, c'est ce que Dieu lui, il dit. Parce qu'il dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, oui. Bien vu. Me dit le Seigneur. Me dit le Seigneur. Je serai vigilant. En effet, oui. réaliser ce que vous avez dit. D'accord. Il dit dans la parole 8 secondes, il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand ta prière est basée sur la parole de Dieu, tu es sûr qu'elle ne va jamais échouer. C'est la première condition. En d'autres termes, c'est basé sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce que tu demandes plaît à Dieu? Et si ça plaît à Dieu, c'est basé sur sa parole, va dormir. C'est déjà exaucé. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Très bien. Deuxième chose, vous allez me prendre Luc chapitre 2, le verset 26. C'est la promesse de Dieu pour toi. Écoute-moi bien. Quand Dieu
est en train de vouloir quelque chose, de vouloir te donner quelque chose, ou va t'exaucer, pose-toi la question de savoir quelle est la promesse qu'il t'a faite. Quand Dieu te fait une promesse, au début j'ai dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa parole à lui-même. Mais quand je parle de la promesse de Dieu, maintenant, c'est la parole qu'il t'a donnée à toi. Dans Luc chapitre 2, le verset 26, il y a un homme qui est là, qui devait mourir. Mais avant de mourir, il avait reçu une information. Et cet homme, la Bible dit, on remonte au verset 25, je crois que c'était Siméon. Siméon, dans Luc chapitre 2, le verset 26, et voici, il y avait un homme à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Le mot pieux signifie qu'il craignait Dieu. Cet homme, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Tu entends ça? Jésus n'était même pas né, hein, mais l'Esprit Saint était sur lui. La différence entre ceux de l'Ancienne Alliance et nous, c'est que nous, l'Esprit Saint repose en nous. Eux, l'Esprit Saint était sur eux. C'est pourquoi par moment, l'Esprit pouvait être là et l'Esprit se retirait. Mais nous, avec nous, l'Esprit est constamment là. Le Saint-Esprit ne se retire pas de nous, mais il est attristé en nous. So, what do I want to mean? Qu'est-ce que je veux signifier? C'est que lorsque tu fais quelque chose et que tu as l'impression que tu ne sens plus la présence du Saint-Esprit, il n'est pas parti. C'est ce que nous traduisons dans le jargon comme Tipou dit, il s'est mis un peu en retrait. Il ne te quitte pas. S'il te quitte, tu deviens un homme charnel. Il est en toi, il reste en toi, mais il est attristé. Tu comprends ça? Il est attristé. C'est pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Fais tout ton possible, n'attriste pas le Saint-Esprit. Et quand tu l'attristes, tu sais toi-même au fond de toi qu'il y a un truc qui n'est pas bien et que tu vas. Alors, verset 26, la Bible dit de Siméon, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est de là que je dis, ceux qui chantent ce cantique, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, je n'échouerai point Seigneur, j'achèverai ma cause. Ils ont raison. Mais ça, c'est quand tu reconnais la prophétie et que tu l'as écrite et que tu l'as gravée. Je vous ai donné les 3 étapes fondamentales. Une étape fondamentale, justement, pour qu'une prophétie arrive à l'exécution. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais là, je suis dans la prière. Donc, le Saint-Esprit avait averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car, allons-y, le verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 30, verset 31, salut que tu as préparé devant tous les peuples, n'est-ce pas? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Quand il y a une promesse sur ta vie, tu me suis. On ne permet jamais, quand tu es en train de prier, tu pries avec beaucoup plus de foi et d'engagement. Non mais excuse-moi, c'est pourquoi au moment où tu souffrais là, et que c'était difficile, à un moment on me mettait la pression, elle me demandait de prier, j'ai dit non, je m'arrête de prier, parce que Dieu me l'a montré en train d'allaiter l'enfant. C'est terminé. Mais après cette prophétie, elle est là, la grossesse est compliquée, n'est-ce pas? À un moment donné, il voulait enlever le bébé, non? N'est-ce pas? Emmanuela qui est là, il voulait l'enlever. Parole prophétique contre diagnostic médical. Ah, frère, on a la grâce, Mais ça montre, non, on a la grâce. Il y a une parole, il y a une prophétie. J'ai vu qu'elle était en train d'allaiter l'enfant. C'est pas possible, Dieu ne peut pas mentir. À partir de cet instant, je sais que c'est le diable qui est en conspiration. Je sais discerner si c'est Satan ou bien si c'est Dieu. Si c'est Dieu, je vais dire, lève la main. Laisse, c'est le Seigneur. Mais ça, c'était pas Dieu. C'est Satan qui voulait compromettre ta parole. Donc, ce qu'elle devait faire, c'était de s'accrocher à la prophétie. Mais ça pouvait être difficile pour elle parce que peut-être sa foi n'arrivait pas à ça. À ce moment précis, ma foi prend le relais. Parce que c'est par moi que la parole est sortie pour arriver à son niveau. Comment je sais? Cette dame-là qui n'avait pas d'enfant, le prophète a prié pour elle, elle a eu l'enfant. Je suis avec Élie ou Élisée. Mais au bout de 7 ans plus tard, l'enfant a crié ma tête, et l'enfant est mort. La dame est sortie. Son mari l'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, tout va bien. Elle a pris l'enfant. Toutes les personnes qu'elle rencontrait en chemin, elle disait tout va bien. Parce qu'elle ne voulait pas répandre la mauvaise nouvelle, parce qu'il y avait un mouvement angélique de miracle qui devait se produire. C'est pourquoi on ne dit jamais de mauvaises choses sur toi, même si ça ne va pas. Dis amen. Jamais, frère. C'est mort, mais ça n'a pas pourri. Et même si ça a pourri, je te donne l'exemple de mon frère Lazare. Lazare, on a dit qu'il sent mauvais. Il sent mauvais. Je dis, j'ai cette prédication-là que sur la page, le Dieu de la dernière minute, jusqu'à la fin, c'est pas encore fini. Le verdict, tu dis, c'est pas fini.
C'est pas fini, c'est pas fini. Quand il y a une prophétie, c'est cette vérité qui dérange que le diable ne veut pas que tu entendes. C'est pourquoi je te dis, écris les paroles que l'Éternel te dit. Toi-même dans ton intimité, que ce soit par la bouche de l'homme de Dieu, écris-les, elles vont s'accomplir certainement. Gloire à Dieu, elle est en vie, l'enfant est en vie, elle me regarde et puis on se sert. Voilà. Tu sais, avant-hier, avant que vous ne veniez cette semaine, le Seigneur m'avait dit de reprendre ce témoignage-là. Comme on devait le faire, on n'avait pas fait. On va le faire. Parce qu'il faut que quand Emmanuela grandisse là, qu'elle sache où elle est. Et qu'est-ce qu'il y a sur sa vie. Et que ça serve à une femme, quelque part, qui dira, Seigneur, fais la même chose pour moi. Bon, quand tu vois Dieu opérer comme ça avec toi, tu ne peux qu'être humble de cœur. On n'a pas besoin de faire du bruit, frère. Mais vous savez, je le dis, et je vais le lui dire, elle aussi, plus tard, ça sera là. J'ai reçu 3 balles à cause d'elle. 3 coups de feu à bout portant. Dans le règne spirituel, demande à toute personne qui explique que quand on te tire dessus, tu ne te réveilles pas le matin. Tu meurs en même temps, tu continues. Mais sans rien du tout. La prophétie, la promesse que Dieu t'a faite ne permet jamais à Satan de te la voler. Et cette dame est partie. Elle a vu le prophète. C'est la même chose qui s'est produite. Elle dit, je t'avais dit de ne pas me troubler en me donnant un enfant. Je t'ai dit non. Maintenant l'enfant est venu, non. Voici maintenant il est mort. Il faut gérer. Vous lisez la Bible, l'histoire. Le prophète a pris. J'aime son attitude. Il a présenté à Dieu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est couché sur l'enfant. Il a fait tout. Ça bouge dans sa bouche. Paf! La résurrection est arrivée. Il ramène l'enfant vivant à la dame. Écoute la phrase de la dame. Maintenant, je sais que ton Dieu. Donc avant, je savais, mais j'étais pas bien sûr, quoi. Maintenant, c'est plus sûr. Que Dieu opère un miracle similaire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, en cette saison que nous sommes. Dis Amen. Il opère un miracle similaire là où tu ne t'attends pas. C'est gâté, c'est pourri, hein, mais c'est pas fini encore. Parce que nous avons, la Bible dit dans Romains 8, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Ça veut dire que là où vous êtes là, vous marchez avec un esprit de résurrection. Un esprit de résurrection. C'est-à-dire un esprit qui apporte la vie partout où il y a la mort. Est-ce que vous comprenez? Valorisez les promesses de Dieu. Valorisez les promesses de Dieu. Moi, j'ai dit une chose, et je vais vous le redire avant de donner le point de foi. Je t'assure, je l'ai dit des années, arrivez au ciel. Parce qu'on y sera tous au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Personne n'a. C'est arrivé au ciel que vous saurez qui était au milieu de vous. Il faut bien garder ça. Tu vas me dire que je te dis. Tu sais, Dieu a marché sur la terre 33 ans. Hein? Dieu a marché sur la terre 33 ans. Les gens l'ont regardé. Il a fait popo. Il avait bébé. On l'a tapé. Troisièmement, après la parole de Dieu, prépare-moi Actes chapitre 3, le verset 25. Après la promesse de Dieu pour toi, il y a l'alliance de Dieu. Amen. L'alliance de Dieu. Écoute-moi très bien. Donne-moi Actes 3, le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que nous sommes des fils d'alliance et de prophètes. Je l'ai dit ici, nous sommes des fils d'alliance et de prophètes. Dieu ne te bénit pas parce que tu pries beaucoup, mais c'est parce qu'il a tissé une alliance avec Abraham. Donc toi, tu n'as pas fourni d'efforts, la bénédiction. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, en la postérité de l'Abraham. Et on a lu dans le livre de Galates, comment il expliquait, que nous sommes tous fils d'Abraham. Mais c'est pas la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes également fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, par voie de conséquence, tu es un fils d'alliance. Tu as une alliance avec Dieu. Écoute-moi très bien. Maintenant, quand tu as une alliance, je vais répéter, il y a les avantages et les inconvénients. En finance ou en comptabilité, on parlera des actifs et des passifs. Donc, il y a ceux qui t'arrangent, il y a ceux qui ne t'arrangent pas. Maintenant, écoute-moi très bien. À partir de cet instant, quand tu comprends la notion d'alliance, ça veut dire quoi? Quand tu es en alliance avec Dieu, écoute-moi très bien. Avec Dieu, ce n'est pas séparation de biens, c'est bien commun. Je reprends, avec Dieu, il n'y a pas de séparation de biens au cas où il va perdre ses biens. Non, ça ne marche pas. Avec lui, c'est communauté de biens.
J'ai dit quoi? Avec Dieu, c'est communauté de bien. Je prie que ce que je suis en train de te dire, que la révélation possède ton intelligence et que tu arrêtes de vivre comme si tu étais célibataire. Vous êtes tous mariés ici parce que vous êtes en alliance. Donc, comprenez, vos amis là, ce ne sont pas... Il ne faut pas dire ça à la manière des spaghettis. Dites ça, ouais, je sais pas quoi. Des vrais plats. Hein? Quand tu es en alliance avec Dieu, écoute-moi très bien. Quand ça ne va pas chez Dieu, ça ne va pas chez toi. Quand ça va chez Dieu, ça va chez toi. Quand ça ne va pas chez toi, c'est que ça ne va pas chez Dieu. Quand ça va chez toi, c'est que ça va chez Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être mal au point. Et puis Dieu sera en bonne santé heureux. C'est impossible. C'est pourquoi le jour où Anne demandait un enfant, vu qu'il y avait une alliance qui était là avec le peuple d'Israël et tout, Dieu voulait un prophète. Dieu avait le besoin d'un prophète. Anne avait le besoin d'un enfant. Quand elle a déposé le deal à la manière convenable, Dieu lui a donné et le prophète et les enfants. Mais avant cela, Pénina se moquait d'elle. Le problème est que ton problème est en train de durer parce que jusqu'à présent, tu n'as pas compris que tu es en alliance. Tu n'as pas compris que ton argent ne t'appartient pas. Tes habits ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas compris que ton corps ne t'appartient pas car il est écrit ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais quand tu t'assois pour commencer à faire ce que tu veux, ok, il te regarde. On va plus loin encore. Dans ce thème de cette année, on est en train de dire que tu es l'épouse de Christ. Moi, je te pose la question. Tu vois quelqu'un comme Jésus qui est riche, qui est puissant, qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Toi, tu fais partie du corps de Christ, de l'épouse de Christ. Puisque le corps de Christ, l'épouse de Christ. Mais c'est même pas la même chose. Le corps de Christ est un ensemble d'individus. L'épouse de Christ, ça c'est réservé pour les particuliers. Affaire à suivre dans le livre de l'Apocalypse pour mieux comprendre. Parce que l'épouse, là, on a affaire aux noces de l'agneau. Et ce n'est pas tout le corps qui va aux noces de l'agneau. Je n'ai même pas commencé à enseigner les mystères de l'Apocalypse, de Daniel, tout ça. On reste dans le formalisme pour vous aider à comprendre. Donc, à cet instant, je te pose la question. Dieu, maintenant, tu es en alliance avec lui. Ça veut dire que ce qui est à toi est à lui, ce qui est à lui est à toi. On est d'accord? En d'autres termes, si on attaque Dieu, on t'a attaqué. L'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Très clair. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, à partir de cet instant-là, tout ce qui t'arrive là, ça incombe Dieu. Ça veut dire que ça implique Dieu dans sa réflexion. Maintenant, je te pose la question. Si Dieu est riche, comment tu fais pour être pauvre? Si Dieu n'est pas malade, comment tu fais? Tu es malade. Tous les mois, tu te plains. Toutes les semaines, tu te plains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire tout simplement que Dieu et toi, vous êtes en alliance dans certains domaines. Mais dans le domaine de la santé, non. Donc, il te laisse. Parce que tu ne lui as pas recommandé ta santé. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il... C'est clair. Donc, si vous ne comprenez pas le principe de l'alliance, vous allez me passer toute l'année à manger du manioc. Alors qu'il y a d'autres plats. Tu sais, ce n'est pas un péché quand tu as envie de manger certains plats. C'est l'appétit du Saint-Esprit en toi. Mais le diable te démontre que ton budget ne suffit pas. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris que le portefeuille de Dieu, là, c'est aussi ton portefeuille. C'est pourquoi, quand il t'éduque, il veut t'éduquer d'abord dans la gestion financière. Parce que le premier emploi de l'homme au ciel et sur la terre dans le jardin d'Éden, c'était de le garder et de le protéger. Et garder ou protéger, c'est ce que tu étudies à l'université, là. Hein? Business administrative. Donc, on t'appelle à être un bon gestionnaire, un bon administrateur. C'est aussi simple que ça. Tu comprends? Il dit tu vas le cultiver et tu vas le garder. Donc, tu travailles la terre pour qu'il puisse y avoir régulièrement de la provision parce qu'il y a une bénédiction qui est libérée. Tu dois être fécond, multiplier, remplir, assujetti et dominer. Donc, le cycle doit se perpétrer. Sous quoi? Sous ton administration, sous ta gestion. Donc, la première chose qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu, en fait, à l'église, et c'est ça que j'enseigne à la CADEL beaucoup plus approfondi, ce n'est pas l'imposition des mains aux malades, ils seront guéris. C'est la loi de l'administration et de la gestion des biens. Retiens bien ça. Administration et gestion des biens. Parce que c'est la première loi que Dieu a mise en place dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi quand Jésus va venir, il va dire, ramassez tout afin que rien ne se perde.
il a administré. Et avant de... Oh Seigneur, je vais vous aider. Avant de bien gérer à la fin, n'est-ce pas? À la fin, il a bien géré parce qu'il a dit, il ne faut pas que quelque chose se perde. Mais comment je sais qu'il a bien administré? Parce qu'avant la répartition des pains, il les a fait asseoir par rangée de 50-50. Ça, c'est une administration. Il dit, voilà, l'administration. Il dit, faites-la asseoir par rangée de 50. Parce que si tout le monde se bouscule, d'autres vont manger 4 fois, 5 fois, et il y aura plus des autres. Dieu est un Dieu d'ordre. Et on rétablit d'abord l'ordre. Tu comprends? Et comme il sait qu'il est en alliance avec son papa, il lève le plat. Il n'a pas besoin d'intercession. Il dit, je te rends grâce. Et quand il dépose, ça se multiplie. Bon, le problème, c'est que dans vos petits 500 000 francs, quand Dieu vous dit, je t'ai donné le verset la dernière fois, tu vas me le ressortir. J'ai dit, tu ne te présenteras point devant l'Éternel les mains vides. Écoutez-moi bien, moi, mon rôle, c'est de vous l'exprimer. Maintenant, c'est à vous. Comment tu peux venir dans la maison de Dieu les mains vides? Je t'ai dit, si seulement tu disais en semaine, Seigneur, je ne peux pas venir sans mon offrande. Dieu pourvoira pour toi. Maintenant, autre chose est de savoir, est-ce que quand il te donne l'offrande, tu ne le fais pas pour toi. Tu viens à l'église en tant qu'allié de Dieu. Comprends bien ça, tu ne viens pas pour moi. Moi-même, j'ai mon alliance avec Dieu, frère, sœur. J'ai mon alliance. Ça, c'est dans le domaine des finances. Par exemple, si tu ne fais pas ça, ce sont les principes élémentaires. Mais quand le diable, cette vérité qui dérange, mais non, il ne veut pas que tu saches ça. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait comprendre que non, que Dieu va comprendre. Mais regarde ta vie depuis que Dieu comprenait. En fait, tu te rends compte qu'il ne comprend rien. Non. Excuse-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec un homme qui passe son temps à te dire qu'il t'aime et il ne prend pas soin de toi? Nous sommes sérieux. Une femme qui te dit qu'elle t'aime, mais quand tu rentres à la maison, tu n'as rien à manger, elle est en train de faire son rouge à lèvres et puis ses ongles. Elle dit, ah, tu n'as pas mangé. Ah, c'est pas grave. On va voir demain, sinon nous on a mangé. Tu es sûr qu'il y a... Est-ce que ça va? Toi tu vas rester, moi je suis parti il y a longtemps. Il y a des choses dans lesquelles on ne dure pas. Mais c'est un principe d'alliance. Nous sommes en alliance. Quand vous venez ici, vous avez accepté que je sois votre leader. Vous reconnaissez la grâce de Dieu qui m'a confié. Vous avez été convaincu, moi je ne vous ai pas obligé. Donc vous êtes libre de partir comme vous êtes libre de rester. Mais quelque part aussi, l'Esprit du Seigneur vous a convaincu d'être là. Parce que je vous dis, partez, n'allez pas dans les églises parce qu'il faut partir. Partez là où Dieu vous veut. Parce qu'il y a des niveaux. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas le même niveau. C'est pourquoi Jésus dit là dans Matthieu, tous ne comprennent pas cela. C'est pourquoi même la question du mariage, tout le monde ne comprend pas cela. Tout le monde ne comprend pas la question du mariage. Les uns parlent, les autres parlent. Non, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, mais les disciples ont posé la question, mais si c'est comme ça l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est que les gens ne vont pas se marier. Regarde, écoute la réponse de Jésus. Il dit, tous ne comprennent pas cela. Seulement ceux à qui cela a été donné. Ça veut dire que le mystère qui est caché derrière le mariage ne t'amuse pas. Ce n'est pas le simple fait de s'unir. C'est plus puissant que ça. Ça fait un moment qu'on n'a plus fait mariage et divorce. Vous allez comprendre, le monde est dans... En fait, ces gars-là sont dans de la comédie, quoi. Ils ne comprennent rien. Parce que le premier mariage n'a pas eu lieu sur la terre, ça a eu lieu au ciel, frère. On aura le temps de parler de ça. Tout ce que nous voyons, la Bible dit que c'est le résultat de ceux qui étaient invisibles. Donc vous comprenez qu'on n'arrive même pas à jouir pleinement de notre vie chrétienne parce que nous avons des prédicateurs de l'évangile qui ne sont même pas eux-mêmes bien enseignés. Et malheureusement, le peuple de Dieu tourne en rond. Est-ce que c'est pourquoi il n'y aura pas de miracles? Non. Satan s'en fout des miracles, frère. Et d'ailleurs, chacun d'entre vous ici, vous avez les miracles qui vous suivent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru? Tu as cru, oui ou non? Mais donc, il y a des miracles qui t'accompagnent. Tout ça, tu n'as pas besoin de t'embêter, frère. Mais le miracle seulement ne suffit pas. Il faut savoir l'entretenir, il faut savoir le nourrir, il faut savoir le maintenir et le garder. Pourquoi Jésus va dire, vous là, vous me... Il dit, jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le-moi, j'ai le peu de foi. En fait, Jésus est en train de dire, bon sang, il n'y a personne qui peut opérer la même chose que moi ici. C'est toujours moi qui dois faire ces miracles-là. Et c'est toujours moi qui dois prophétiser. J'ai besoin d'un candidat, d'une candidate ici qui va se lever pour faire les revirements. Et je vais m'asseoir à clamer. Tu vois, tu ne dis pas amen. Parce que là, tu trouves que c'est une affaire assez compliquée. Non, c'est pas vrai. Tu comprends? On n'a pas besoin de s'embêter pour ça. Tu es un fils d'alliance. Tu comprends ça? Ce qui est à Dieu est à toi, ce qui est à toi est à Dieu. Mais si tu ne comprends pas ça,
Tu vas vivre comme un misérable, comme un malheureux. Et tu vas accuser Dieu. Dieu n'a pas de problème. Tu veux la guérison? La guérison est déjà acquise. Par ce meurtrissure, nous avons d'abord été guéris, passé composé. Et nous sommes guéris, présents. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec la guérison? Et j'aime ce verset qui confirme. Quelqu'un dit, mais quand on dit guérison, ce n'est pas forcément, il ne parle pas de maladie. Tu dis, tu es sûr? Tu dis, mais retournons dans Matthieu. On dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, ou vice-versa. Infirmité, c'est-à-dire tout ce qui est anormal dans ta vie. Tu comprends? Tout ce qui est déformé. Une infirmité, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Donc, elle n'obéit pas au standard. Donc, ça veut dire que comme tu aimes les finances, je t'en parle. Si tes finances sont gauches, il a pris ça sur lui. Je dis, écoute ce verset, va réfléchir avec. Il s'est fait pauvre. Donne-moi ça. 2 Corinthiens 9, 8, je crois, ou 7, 8. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu deviennes riche. Je te dis que tu es un fils et une fille d'alliance. Jésus prend ta pauvreté, il te donne sa richesse. Maintenant, moi, je te pose la question, comment tu peux dire encore que tu es pauvre? La pauvreté, c'est le manque du besoin élémentaire. Mais quand Jésus nous donne la richesse, il nous donne l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, l'abondance des enfants, l'abondance des projets, l'abondance des contrats, l'abondance, non pas des maris, en tout cas, et des femmes, mais l'abondance de l'amour dans le foyer. Tu comprends? L'abondance en tout. Bon, regarde ta vie. Est-ce qu'elle est concordante à l'alliance? Non. Maintenant, si tu veux, je vais te ressortir peut-être d'ici la fin les alliances que tu as avec Dieu. On va mettre en l'expérience, tu vas voir. Le problème, c'est que là où tu dois laisser Dieu faire, c'est toi qui veux faire. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, c'est-à-dire pour toi et moi, il faut répéter pour moi. Non, il faut dire. Si tu ne le dis pas, ton cerveau ne va pas bouger. Qui pour moi, n'est-ce pas, s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il est devenu pauvre. De riche qu'il était. Si on s'était arrêté là, on va dire, bon, Jésus s'est fait pauvre, en tout cas, il était riche. On dit, afin que, c'est une conséquence, par sa pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté maintenant de Jésus, on dit, vous fussiez riche. C'est même au passé. Dans ça, dans parole de vie. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Il ne faut plus jamais dire à quelqu'un que tu es pauvre. Ne dis plus jamais que ça ne va pas. Tu ignores seulement comment ça fonctionne. Tu peux avoir les médicaments prescrits par le médecin, mais tu continues de supporter la douleur parce que tu ne les as pas encore avalés. C'est tout. Merci Saint-Esprit. Et le problème, c'est que toi, tu utilises la méthode qui va dans l'estomac. Alors que ce que le Seigneur, lui, veut te faire, c'est une injection directe qui passe par les veines et dans le sang. Ça veut dire qu'il veut que tu procèdes à ta guérison directement par son sang. Mais toi, tu veux le faire par le sacrifice. Tu vois, même en médecine, ce n'est pas le même niveau. Et Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Tu es un enfant d'alliance. En 4e position, tu as besoin de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la définition de la foi. J'entends souvent les gens dire que ça, c'est la définition de la foi. Ce n'est pas la définition de la foi. Ça, c'est la description de la foi. On décrit la foi. Elle est une ferme. Comment est la foi? Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'elle ne voit pas. Tu veux la définition de la foi? Elle n'échoue jamais. Amen. Ça, c'est une définition très radicale de la foi. La foi n'échoue jamais. Jamais. Amen. Je te définis la foi. C'est la seule chose qui te rend égal à Dieu. C'est le seul moment où Dieu et toi vous partagez le trône de la décision. Et il est d'accord avec toi. Donc, parmi les ingrédients de ta prière qui t'amènent au sommet, à l'exaucement, il y a la parole de Dieu, il y a la promesse que Dieu te fait, il y a l'alliance que tu dois rappeler à Dieu, et maintenant tu as l'ingrédient de la foi. Je vais t'en donner 12 ce soir. Et ensuite, tu as l'obéissance. Selon 1 Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Une personne qui obéit à Dieu, Dieu exauce très vite sa prière. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche pour parler, n'oublie jamais ça. Une personne obéissante et soumise, avant même qu'elle ne présente la requête, la doléance, le Seigneur a amélioré et le Seigneur a exaucé. Quand ça traîne, c'est que le Seigneur veut lui apprendre quelque chose d'abord, mais pas pour rejeter. Parce que très souvent, les personnes obéissantes ne recherchent pas leur volonté, mais la volonté de la personne qu'elles servent. Donc c'est là où on dit,
Tu dois être soumis à la volonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu décide, tout ce qu'il fait, il est bon. Je poursuis. À côté de l'obéissance, tu as la louange. Psaume 22, le verset 3. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vous voyez que souvent, quelle que soit l'intensité de la louange, il y a des personnes qui ne louent pas. Elles sont trop bien habillées. Le meilleur moment où moi j'aime me coucher à terre, c'est quand je suis bien habillé. Tu sais, j'ai l'habitude de faire ça. Je finis de me laver, je me parfume. Et maintenant, je me couche dans la poussière pour prier le Seigneur. Quand Dieu regarde ça, il se dit franchement, la louange, est-ce que tu loues Dieu? Apprends à louer Dieu après avoir prié. Ne dis pas seulement Amen et te lever et partir. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes avec moi? Je continue. Tu as l'adoration. Actes chapitre 16, le verset 25. Pendant que Paul et Silas adoraient, le mur a tremblé. C'est un ingrédient aussi qui est un accélérateur de la foi. Et ce que je suis en train de te citer, quand on va dans le domaine de la prière, puisque la prière est vaste, en fonction de chaque type de prière, tu as un type d'ingrédient que tu utilises. Et ça marche. Tu comprends ça? Je poursuis. Tu as le jeûne. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Jésus va dire, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a certaines prières que tu fais, si tu n'associes pas le jeûne à cela, le miracle ne se produit pas. Les domaines les plus expressifs de ta vie, tels que ton appel, tel que ton emploi, tel que ton mariage, tel que tes enfants, tel que ta destinée, si tu ne jeûnes pas et ne pries pas pour ça, tu vas passer à côté. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un t'a croisé et t'a dit qu'il va t'épouser que c'est fini. Non. La volonté du mariage est là, mais jusqu'à la dernière minute, elle peut être combattue par des entités de sa famille, si la personne n'est pas en Christ, par des entités de toi, ta famille, si toi tu n'es pas affermi en Christ, parce qu'il y a des lois et des décrets qui ont été pris dans votre famille. Il faut avoir ce discernement. Donc le tout n'est pas une déclaration d'amour. Ce n'est pas une affaire de « Pasteur, on m'a demandé en mariage ». Non, laisse tomber ça. Même les esprits des eaux se marient. Ce n'est pas ça. Parce que on peut te laisser, tu te maries, mais on va rendre ton foyer amer. Au point où tu vas regretter le mariage. Donc si tu n'es pas préparé, tu n'es pas armé spirituellement. Parce que les gens voient deux personnes qui se marient. Mais en fait, vous êtes en train d'épouser des descendances. C'est que vous épousez des descendances que vous mélangez pour créer encore une certaine espèce. Donc si vous n'avez pas vaincu ces esprits, ça va fatiguer vos enfants. Et vous-même, ça va vous fatiguer. On a vu des gens, ils se sont... C'est ce que je dis. C'est-à-dire que analysez les choses dans la profondeur, soyez des personnes spirituelles. Et même à ce mariage-là, bon, je vais le dire peut-être pour ceux qui vont me suivre plus tard, vous n'êtes pas obligé de manger votre gâteau de mariage le jour de votre mariage devant les invités. D'ailleurs, je vous conseille de ne même pas manger. Comment je dis? Commandez le même gâteau et que ça vienne vous trouver chez vous à la maison. Coupez de façon symbolique si vous voulez le faire. Mais là encore, faut-il que je rentre dans les profondeurs? Parce que quand vous n'avez pas la détection de l'art spirituel, celui qui fabrique le gâteau là, vous le connaissez? C'est le meilleur pâtissier du pays. Ok. Mais tu sais que quand les gens font les gâteaux en escalier là, tu sais que c'est le python aussi. Ah ouais, c'est le python. Comme je l'ai dit à ce couple bien-aimé qui était avec moi, qui dormait sur un lit. Le lit, c'est un python. Très clair. Le chassé, il est retourné au pays, précisément au Togo. Le monde, la vie est spirituelle, les amis. Elle n'est pas seulement physique, la vie est spirituelle. Le jeûne. Demande au Seigneur de t'aider à jeûner. Pourquoi tu crucifies la chair et que tu montes dans la dimension de l'esprit, dans les révélations pour passer à des... Il ne faut pas jouer. Et d'ailleurs, je vais te dire, le moment où tu dois même le plus jeûner, c'est quand, par exemple, prenons le cas du mariage, c'est quand tu rentres dans le foyer. Certains commencent à jeûner quand ils veulent commencer le ministère. Une fois qu'ils sont dans le ministère, ils ne jeûnent plus. Tu t'amuses. C'est là que le diable va t'envoyer les sorciers. Mais Satan n'est pas fou. Il va regarder ton sale caractère, ton mauvais caractère que tu n'as pas abandonné. Et il va te laisser manifester ça ici. Et toi-même, tu vas te lever. Selon Jérémie,
et tu vas perdre ton héritage. Que cela ne t'arrive pas au nom de Dieu. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il a dit, tu perdras par ta faute ton héritage. Combien de personnes, je vous ai dit hier, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de sa main. Avant de détruire, toi-même tu as construit. Tu comprends ça? Et maintenant, après avoir construit, toi-même tu détruis. Parce que les gens pensent, quand je prends par exemple le cas des couples, ils pensent que c'est la fin. Vous pensez que ça s'adresse à nous? C'est la même chose qu'Adam pensait. Il pensait qu'après être marié avec Ève, il a dit maintenant voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et qui est chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est fini. J'ai tout. Mais il avait oublié que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel lui avait fait. Et le commandement que le Seigneur lui avait donné de cultiver et de garder, il a cultivé, mais il n'a pas gardé. C'est pourquoi on dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et je vais demander dans la Bible que on n'a pas seulement demandé la soumission, on a demandé aussi l'amour. La Bible déclare que l'amour est le lien de la perfection. Je vais te dire une vérité, c'est un mensonge académique. L'amour seul suffit. Parce que l'amour en lui seul renferme tout. Dans l'amour, tu as la paix. Dans l'amour, quand on aime, on ne cherche pas les palabres, on est en paix. Quand on aime, on est patient. Quand on aime, on supporte. Quand on aime, on tolère. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, je peux tout avoir. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. C'est pourquoi on dit de Dieu qu'il est amour. Parce que son amour est insondable. Par amour, si tu te maries par amour, tu es prêt à tout supporter jusqu'à la fin. Maintenant, c'est ceux-là qui ne se marient pas par amour et qui ajoutent un ingrédient qui finissent par se séparer demain. Et c'est pourquoi tu vois que les vieux couples là, ils sont là jusqu'à 80 ans. Pourquoi? Le même amour qu'il y avait dans la jeunesse est resté et ils ont appris à se supporter tels qu'ils sont avec leurs différences. Ce que tu vas aller chercher dehors, ça se retrouve dans l'amour. Je ne sais pas si ces pasteurs-là, ils étudient la Bible ou ils ont le Saint-Esprit. La patience que tu vas aller chercher, l'amour est patient, non? C'est pas ça? La persévérance que tu vas aller chercher, l'amour persévère, non? Maintenant, si tu as trompé ou tu l'as trompé, il y a deux possibilités dans la nouvelle alliance. Soit tu te sépares, soit tu pardonnes et puis tu avances. Je dis, on peut tout faire avec l'amour, mais on ne peut rien faire sans l'amour. Qu'on le veuille ou pas, c'est au nom de l'amour que nous sommes rassemblés ici. Donc quand vous ne comprenez pas ce que c'est que l'amour, peut-être, cher pasteur, dites-nous que vous n'avez pas compris le sens de l'amour. Ne dites pas que l'amour ne suffit pas. Tu sais que quand il y a l'amour, la pauvreté ne peut pas vous séparer. Vous vous asseyez ensemble, vous planifiez vos dépenses et vos projets, et vous priez ensemble, et Dieu vous bénit, vous exauce. Quand il y a l'amour, quand l'argent vient en abondance, ça ne peut pas vous séparer. Quand bien on dit que l'argent révèle la vraie nature de l'homme, l'abondance de l'argent ne change pas votre nature et votre comportement. Parce qu'il y a quoi? L'amour. Donc dites-nous que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. On va vous comprendre. Mais ne nous racontez pas des thérapies de couple. Toute thérapie sans amour, ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle nous sommes avec Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés. C'est pas ça? Et il nous a donné son Fils. C'est la base, c'est le fondement et c'est la finalité. Il y a des enseignements, il ne faut pas écouter. Hein? Non, il faut faire telle thérapie, ça n'a rien à voir. Et je te dis, la meilleure manière de résister encore dans ce genre de situation, c'est surtout avec les volets conflictuels. Un doit accepter de baisser les bras. Et c'est aussi ça l'amour. Parce que quand je t'aime là, je n'ai pas besoin de me casser toi. Je dis quoi? Tu as raison, non? C'est parce que j'ai dit que tu n'as pas raison qu'on ne va pas manger à midi. Moi, j'ai envie de manger seul. Donc tu as raison. Non, pourquoi tu dis que j'ai raison? Ok, tu n'as pas raison. Voilà. Mais on laisse tomber. Non, on ne laisse pas. Ok, on ne laisse pas. Qu'est-ce que tu veux? Je vais t'accompagner ça. À la fin, tu vas te fatiguer. Tu vas dormir. C'est tout. Tout ça, c'est l'amour qui fait ça. Quand la Bible te dit que l'amour supporte tout là, ça veut dire toutes les cartes que tu vas sortir là. On est déjà préparé à ça. Donc laisse tomber même. À la fin de l'histoire, tu vas nous ressembler. Quand tu es véritablement mature et dans le sens de l'amour, par exemple, quelle que soit la dispute qui a eu lieu dans le foyer, tu ne refuses pas de manger le repas. Toi, tu es un garçon, tu n'es pas un homme. Merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne. Justement, merci pour la santé, merci pour la sécurité et merci pour ces instants bénis et glorieux. Amen.